Salut à toutes et à tous, donc c'est Sebi pour aujourd'hui vous faire une petite vidéo rapide. Vidéo rapide parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour vous la faire, malheureusement. Donc c'est une petite vidéo sur quelque chose sur lequel je travaille depuis un bon petit moment. Et que je vais d'ailleurs vous présenter juste là en détail. Ensuite, je voulais vous dire que ce qui s'agit des Orica et des Playmat, je continue d'en faire, j'en fais souvent encore. J'ai énormément de commandes et le truc c'est que en ce moment j'ai un tout petit peu moins de temps, donc si je mets un peu de temps à vous répondre, c'est normal, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai dans la journée ou dans la semaine. Hein, disons que les choses évoluent assez rapidement. Ensuite, en nouveauté, en ce moment je fabrique voilà, comme vous pouvez voir, des acrylic cards, enfin acrylique plexi pour être exact. Donc ce sont des cartes faites en acrylique et plexiglas que je fais sur commande. Là par exemple c'est le doublon d'une commande que quelqu'un m'avait passé il y a de ça septembre et que j'avais donc fait un doublon. D'ailleurs il est très content de sa collection. Il y a encore une carte que je dois lui faire parce que malheureusement on n'arrive pas à trouver la bonne qualité d'image pour que moi je la retravaille, que je la modifie et que je la refasse en plus grande pour en faire une carte. Mais enfin voilà. Donc là, ça fait un effet mat avec des bulles d'air, c'est normal, c'est un film de protection qu'il y a dessus. Le dos est blanc, hein, comme vous le voyez. Et c'est de l'acrylique et du plexi, tout simplement. Voilà. Donc elles sont super nettes sous le plastique. Hein, mon client en est très satisfait. D'ailleurs, il en a posté des photos sur Facebook pour ceux qui ont suivi un peu mon Facebook. Donc voilà. Donc je peux faire ça en card captor, comme là, sinon en Fate Stay Night, des servantes, des cartes servantes, les class cards. Je peux faire du Magic, The Labyrinth of, enfin Maggie plutôt, The Labyrinth of Magic, des personnages. Je peux aussi vous faire plein de versions d'animés ou autres, de cartes qui utilisent des cartes de tarot ou autres. Il n'y a pas de souci, je peux faire différentes tailles, différents formats. Et enfin voilà. Donc il y avait aussi que ce week-end, je voulais le rappeler pour certaines personnes, je serai à la convention de Merville, qui n'est autre que la Mangaton, dans le cadre du Téléthon. Donc voilà. Donc c'est quelque chose que je voulais vous rappeler. Cette vidéo est vraiment faite à la va-vite. Mais voilà, ça fait un moment que je vous en avais pas fait, il fallait que je vous en fasse une. Donc je profite du petit moment que j'ai pour vous la faire. Voilà. Et maintenant, on va passer à quelque chose que je voulais vous présenter, quelque chose que j'ai attendu depuis un moment parce que la fabrication a pris du temps. Et aussi, c'est un petit projet sur lequel je travaillais parce que j'ai dû remodeler certaines pièces. Donc je vous présente tout simplement, pour les connaisseurs et les fans, hein, je pense que certains l'ont déjà reconnu, le puzzle de Yugi. Donc je vais vous sortir les pièces. À savoir que ce petit puzzle est à l'échelle 1-1, donc taille réelle. Et que il sera posé au stand de ce week-end, tout simplement pour un petit défi, un petit défi pour ceux que ça intéresse. Je laisserai 5 minutes pour 1,50 € de participation, bien sûr. Je laisserai 5 minutes à toute personne qui veut essayer de monter le puzzle. S'ils y arrivent dans les moins de 5 minutes, enfin 3 à 5 minutes parce que je n'ai pas encore défini le temps, ils gagneront une figurine ou un deck de démarrage Yu-Gi-Oh! Bien évidemment, deck de démarrage de ceux qui se trouveront sur mon stand, bien sûr. Et d'ailleurs, il y en aura plein pour ceux qui s'intéressent. Hop, les gens vont vraiment finir par croire que je me spécialise que dans le Yu-Gi-Oh! Alors que je fais toute autre chose, mais bon, ce n'est pas grave. Et bien évidemment, et ceux qui n'y arriveront pas dans les délais auront comme prix de consolation le droit de piocher un ticket dans la loterie classique à 1 € et de gagner un lot immédiat, sachant que dans la loterie classique, il y a aussi une figurine à gagner. Ce qui fait 2 chances de gagner une figurine, tout simplement. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, ce sera disponible au stand à Merville ce week-end. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de vous monter le puzzle pour vous montrer à peu près à quoi il ressemble. Bien évidemment, moi je sais comment on le monte étant donné que j'ai modifié les plans moi-même pour obtenir ce que je voulais. C'est pour ça que je cherche les pièces qui s'assemblent. Hop, voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, sachant
que je me suis amusé à le remonter, démonter pour obtenir l'effet doré vieilli comme ça à chaque fois que je refaisais les peintures. Donc voilà, alors cette partie-là c'est fait. Maintenant il nous faut cette partie-là et tac tac, cette partie-là. Hop. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, hein, comme je le disais, hop. Parfait. Voilà, donc là je vous montre le montage du puzzle pour ceux et celles qui sont intéressés. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo si vous ne le voulez pas. Je ne vous force strictement à rien. Bien évidemment, je vous mettrai la musique là que vous devez sûrement entendre du montage. Donc voilà. Et aussi pour ceux que ça intéresse encore une fois, hein, oui, je parle beaucoup, je sais. Il y aura normalement bientôt, si tout se passe bien, un puzzle de Yugi, comme celui-ci, disponible à la vente. Donc il n'y aura qu'un seul puzzle, et il sera en vente pour 60 €, tout simplement. Pourquoi 60 €? Parce que c'est le prix que me coûtent les pièces. Voilà, tout simplement. Ça aurait pu être plus cher, mais non. J'ai décidé de rester sur ce prix. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, le puzzle se monte petit à petit. Hop là. Et voilà. Et je fais en sorte que ce soit assez visible pour vous. Donc c'est vraiment, je me suis vraiment cassé la tête à chercher les plans, puis à exploser le plan en plusieurs morceaux et reprendre les passages de la série et de l'animé pour obtenir le résultat le plus proche possible. Donc c'est-à-dire que j'ai pris le tome 1 de Yu-Gi-Oh! J'ai regardé comment Yugi montait le puzzle, quelles pièces s'emboîtaient tel et tel endroit. J'ai repris l'animé de la saison 0 et je me suis amusé donc à remodeler toutes les pièces une à une pour obtenir ce résultat. Il existe déjà des plans sur internet en sachant chercher où il faut, mais les pièces sont pas très précises, on va dire. Donc il faut remodeler, remodifier les pièces une à une. Moi, c'est ce que je me suis amusé à faire. Et honnêtement, je suis satisfait de mon résultat. Même si la qualité des pièces que j'ai là ne sont pas des plus, on va dire, des plus parfaites, parce que la perfection n'existe pas. Elles sont vraiment déjà pas mal du tout. D'ailleurs, la prochaine étape, c'est que je le fasse directement en métal. Bien évidemment, j'y mettrai le prix, cela va de soi. Et voilà, un puzzle de Yugi monté. Donc on enclenche l'œil, hop. Et voilà. Donc voilà, vous avez tout simplement le puzzle du Millennium de Yugi. Donc les parties s'emboîtent, comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc hop, on enclenche bien tout parce que certaines parties sont à clipper, d'autres sont à enclencher. Et voilà. Et voilà, vous avez donc le puzzle de Yugi qui tient tout simplement comme ça. Voilà. Donc ça c'était pour le puzzle de Yugi que je voulais absolument vous montrer. J'en suis extrêmement fier. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, il y en aura un seul modèle à la vente. Il y aura un modèle en exposition au stand pour ceux qui veulent voir comment est le puzzle une fois monté. Et il y aura donc le modèle que les gens pourront s'amuser à manipuler dans leurs mains pour le monter. Voilà. Tout simplement. Hop. Donc maintenant je vous le démonte. Et voilà.
puzzle démonté. Donc je vous ai montré la phase de montage et la phase de démontage. Bien évidemment, pour ceux qui ont vu cette vidéo et qui seront au stand, vous me le direz. Donc vous me dites, j'ai vu ta vidéo sur YouTube, c'est Bishop. Et à partir de là, en fait, au lieu de dépenser 1,50 € pour participer au défi du Millennium pour monter le puzzle, ce ne sera donc que 1 €, le prix d'un ticket de loterie classique, pour essayer de gagner une figurine ou un deck de démarrage Yu-Gi-Oh! Sachant que les decks de démarrage sont les decks de démarrage Yu-Gi-Oh! Vrains, donc l'attaque du lien, ou le deck de démarrage, le pouvoir codeur, ou encore le dernier deck de structure qui est sorti. Je ferai en fonction des stocks et des lots disponibles encore à ce moment-là. Donc voilà, bien évidemment, ceux qui ont vu la vidéo, eux, n'auront que 3 minutes, un peu comme le temps que j'ai mis là. Et donc c'était tout pour le défi du puzzle, tout simplement. Ensuite, pour la convention de Merville, j'aurai beaucoup, mais alors beaucoup de stocks, c'est-à-dire niveau figurines, j'aurai malheureusement qu'une seule figurine de chaque, mais j'aurai beaucoup de stocks, c'est-à-dire j'aurai beaucoup de modèles de figurines différentes de plusieurs animés, de plusieurs mangas. J'aurai aussi beaucoup de goodies, de cartes, j'aurai deux loteries, la loterie classique 1 € et la loterie spéciale My Hero Academia à 15 €. Bien évidemment, ces loteries n'ont aucun ticket perdant. Vous aurez toujours des lots dans les tickets. Donc voilà. Et pour en venir au puzzle, je voudrais votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que ça fait vraiment un effet hors poli ou hors brossé plutôt, voilà, hors brossé? Parce que je me suis donné du mal pour obtenir l'effet doré. Hein, j'ai vidé, je vais être honnête avec vous, j'ai vidé 3 bombes de peinture pour obtenir un effet doré ancien comme dans l'animé. Bien évidemment, j'aurais pu le faire en plus foncé le doré, mais je trouvais que ça rendait un peu moins bien. J'ai même demandé l'avis à certaines personnes. Donc voilà. Bien évidemment, la convention de Merville a lieu ce week-end, donc j'espère vous voir nombreux. Hein, même si c'est une petite convention dans le cadre du Téléthon, ça n'empêche que ça reste une convention sur la Japanimation. Donc voilà. Ensuite, mes prochaines dates de convention, ce ne sera pas avant l'année prochaine, c'est-à-dire février, la Japan Addict, mars pour Cambrai, mai pour une convention qui ne se trouvera pas très loin de Lille. Je n'ai plus le nom exact ni l'adresse exacte, je crois que ça commence par Geek, je ne sais plus quoi exactement. Encore au mois de mai, j'ai une autre convention qui est la Fugu de Shone, donc à Shone, tout simplement dans le 80. Et par la suite, en octobre, je serai au salon du manga d'Hénin-Beaumont. Donc pour ceux qui m'y connaissent déjà, voilà. Donc franchement, n'hésitez pas, surtout que la convention d'Hénin-Beaumont, le salon du manga de Hénin-Beaumont, ils ont eu leur première convention cette année. Elle s'est super bien déroulée, ils ont eu beaucoup de monde pour une première édition, ce qui est vraiment pas mal. Et pour l'année prochaine, donc, ils auront donc sur 2 jours et une plus grande salle. Donc franchement, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Moi, je vous conseille toutes les conventions que je viens de vous citer. Et enfin voilà. Donc les prochaines dates, si j'ai plus de détails et d'autres conventions, je vous les donnerai. En attendant, c'était tout. Donc c'était Sebi de CB Shop. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous!